Mais un programme spécial sous discours président haïtien Michel Joseph Martelly dans les Nations Unies. Mesdames, Messieurs, nous saluons depuis la Voix de l'Amérique dans Washington. Nous pourrons présenter un programme spécial dans l'occasion du discours président haïtien Michel Joseph Martelly fait dans la tribune des Nations Unies à New York 26 septembre 2012. Moi, c'est Ronald César et moi, avec moi, collègue Lionel Desmarat. Ronald, nous avons trois invités pour répondre aux questions sur le discours président Martelly fait devant l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est Dr Yves Renaud, un analyste politique dans Miami, État Floride, et c'est un habitué dans le programme Service Créole La Voix de l'Amérique, dialoguer avec les États-Unis. Deuxième invité, nous, c'est Rico Dupuis, directeur Radio Soleil dans Brooklyn, New York. Monsieur Dupuis, diplômé en sciences politiques. Troisième invité, nous, c'est journaliste retraité Henri Francisque, qui était passé longtemps, plus que 30 ans, à travailler dans le service francophone La Voix de l'Amérique. Discours président Martelly fait dans l'occasion 67e Assemblée générale de l'ONU à New York, rivé déroulé dans le moment côté gouvernement Martelly Lamotte a fait face à des problèmes difficiles et compliqués en Haïti. Sous un bord, sous plan politique, trois pouvoirs pour arriver en temps, sous création d'un conseil électoral permanent qui pour organiser élections dans le pays. Sous l'autre bord, sous plan social, manifestations faites en Haïti, dans le Cap-Haïtien, dans Okaï, dans Miragouane, par exemple, côté manifestants a plaigné contre la vie chère et côté tout, il y a pas plaigné contre la façon le gouvernement a conduit le pays d'Haïti. Là, nous avons invité à suivre ensemble avec nous un extrait dans le discours président Michel Martelly fait. Et je ne doute pas que nous pourrons en voir les résultats d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Comment pourrait-il en être autrement? Car l'Haïti d'aujourd'hui, celle que j'ai pour mission de servir, a compris. Et là, nous avons joindre opinion tous les trois invités nous sous extrait ça dans le discours président Michel Martelly fait dans l'ONU. Nous avons commencé avec invité nous dans Miami, Dr Yves Renaud. Dr Renaud. Bonsoir et bonsoir la Voix de l'Amérique et bonsoir téléspectateurs en Haïti. Ce discours ça nous attendait là li pas conjoncturel et dans l'introduction côté FEA et dans différents points que le président lui-même a abordé. Ou pas senti que son pays qui sorti en bas ni un tremblement de terre, parce que pas un mot comme ça qui parlait, ou pas senti son pays qui sorti en bas en épidémie choléra, qui a même le kounia choléra a fonti baisser, ni on pas senti que c'est un pays qui a une présence MINUSTA, qui c'est une troupe, une équipe de support des Nations Unies qui a travaillé pour remettre le pays ça sous équilibre. Donc si je comprends bien, il y a un pile bagage qu'on tape tant dans discours. Vous pensez que c'est un pays? C'est ça, Dr Renaud? Donc il y a un pile bagage où tu voulais tendre qu'on pas arriver tendre. Oui, n'attendez où m'étaler? Il y a un pile mot que je pas attendre que je pas arrivé tendre. Et mot ça yo pas fait que me senti que discours pas ni conjoncturel ni sur le point. Il pas couvrir situation pays, il pas bailler une image de un pays qui a gourmand pour le remettre le sous pied depuis après tremblement de terre là, qui a cherché créer au travail, qui a cherché on mettait à point ça les reconstruction pays, qui a cherché limiter tous les dégâts que choléra a fait en Haïti, ou pas senti ça du tout. C'est un discours qui était dans les généralités, dans les affabilités, dans salutations, toute une série de bagailles auprès du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, mais pas gagné vraiment un bagaille qui présentait la situation pays d'Haïti et dans qui point que nous y est. Seul bagaille qui parlait, c'est
amour que le président Martelly gagne pour Haïti chéri. D'accord. Donc, vous avez parlé de reconstruction, de situation choléra dans le pays et la trier au patent de ça. Quand là, nous allons aller dans New York, à côté nous allons chercher joindre opinion, invitez-nous Rico Dupuis. Rico, so pensez de partie ça dans le discours président Martelly? Bon, je souscris entièrement aux propos du docteur là-bas. Docteur Yves Renaud. Yves Renaud, pardon, c'était le vide. C'est un discours maigre. Et on est en droit de se demander, justement, et m'espérer que le ton pas trop fort, qu'est-ce que le président est venu faire à la tribune des Nations Unies. Parce que le président, véritablement, n'a rien dit. En fait, on est capable de prendre des braquettes, ou fourrer sa présidente dit dans braquette, et puis ou extrait braquette, et puis ça n'allait rien changer, justement, à ce qui a passé à la tribune des Nations Unies. Et généralement, lorsque les chefs d'État étaient revenus dans les Nations Unies, et on doit venir dans le discours, dans mi-temps discours, et après qu'il ait introduit le chef d'État, et quand même, on a une idée de qui monde a parlé. Et au Tégré là, on n'a pas même senti que son président haïtien a parlé. Parce que les grands thèmes que tout le monde a obtenus, ils ne sont pas là. Et c'est quoi ces thèmes? C'est justement retirer notre tente, la reconstruction du pays, et le processus démocratique dans le pays, la gestion de la problématique du choléra. Mais Rico, en parlant de reconstruction, nous sommes capables de dire pour le président crédit, c'est que bien que ne pas mettre ça dans le discours là, mais dans l'interview que le débat et les médias américains, avant le discours, il a mentionné le progrès que le gouvernement a fait. Il parlait d'environ 1 million de personnes qui ont retiré en battante et que là, c'est environ 300 000 seulement qui vivent en battante. Tout ça, nous gagnons pour nous retourner sur ça. Donc, est-ce qu'au moins, on n'a pas de crédit pour ça? Bon, moi, je opiné sur le discours. Aussi que limiter l'espace que le gagne, parce que la reconstruction d'Haïti, c'est la question du moment, c'est la question de l'heure. Quel que soit l'espace que le gagne, il faut absolument que le parler de la reconstruction. D'accord. Eh bien, merci Rico. Nous allons prendre opinion, invitez-nous dans Washington en parlant de ancien journaliste La Voix de l'Amérique, journaliste retraité La Voix de l'Amérique. On a parlé de Henri Francis. Henri, ça pensez? Je souscris à ça deux collègues qui ont fait ce dire, à savoir Rico Dupuis et puis Dr Yves Renaud. Son discours qui est vide, il y a seulement un seul passage dans le discours qui parle de Haïti, c'est le président dit que bon, il commence ses programmes, il y a des hauts et des bas, il fait quelques faux pas, mais il y a quand même quelques succès. Il a une impulsion, pas un résultat dans quelques mois ou dans quelques années, et qu'il faut faire attention à la chicane pour ne pas faire compte inutile, et qu'il faut nous batailler contre l'inégalité, et puis pour éviter frustration. Donc, monsieur m'a parlé de Haïti pendant peut-être, un dixième du discours, en passant. Et puis après ça, monsieur parlait comme s'il était Ban Ki-moon, à savoir que il est venu pour promouvoir la paix dans le monde, il dit qu'il faut pays vivre dans la fraternité, dans l'égalité, il faut éviter conflit, il ne faut pas qu'il y ait un problème d'environnement. Donc, monsieur parlait presque comme si il était secrétaire général de l'ONU et job lui, c'est pour empêcher conflit dans le monde. Donc, jusqu'à présent, nous pouvons rejoindre trois invités qui sont satisfaits avec le discours. Eh bien, entre-temps, nous allons passer Lionel Desmarat. Lionel? Ronald, on va nous continuer avec série questions-réponses programme. Nous avons invité téléspectateurs. Ouais, écoutez, un autre segment dans le message M. Martelly mettait devant l'Assemblée générale des Nations unies. Les chicanes, tant qu'il y aura frustration, misère, sous-développement et inégalité, le monde en général, Haïti en particulier, ne sera jamais à l'abri de troubles et de disputes. Nous avons demandé d'inviter nous. On a commencé par Henri Francis pour nous dire est-ce que ce segment ça, dans le message de M. Martelly, a confirmé l'idée quelqu'un parmi les invités nous qui pensait que M. Martelly, dans le message, il brillait plus, pas ça le pas dit que ça le dit. Oui, c'est une embarras que j'ai mentionné dans la première réponse, le fait qu'il ait parlé de problème Haïti, un dixième discours, et qu'il a mentionné justement que
il y a un problème chicane, il y a un problème querelle, c'est pour nous essayer de joindre une façon pour gagner tête ensemble, pour le pays à progresser. Et monsieur dit, bon, si on fait le travail là correctement dans ce sens-là, eh bien dans quelques mois, dans quelques années, pour avoir un résultat en Haïti. Docteur Renaud? Bon, moi, je pense que c'était une occasion pour le président d'utiliser le même conseil que l'Issot Baye là au monde entier. Parce que le président, nous voyons qu'il a une tendance depuis la gérer, il gérer en créant des chicanes. C'est-à-dire façon parler de gouverner, que c'est façon pour nommer des mondes qui pas mérité dans le monde qui dans CSPJ, qui passent l'âge, etc. Façon que la pousser vers ça que le voulait accomplir, c'est créer des chicanes et même ça aurait des crises. Je pensais que c'était une bonne chose si le président est conscient qu'il faut éviter les chicanes et que c'est chicanes ça qui a entraîné un tchouboum dans n'importe quel pays. Donc s'il prend ça comme un bon conseil, pour peut-être lui, c'est un bon bagage. Rico Dupuis, donc, vous pensez que le segment ça a passé dans le message du président Martelly a confirmé dans les deux qu'on gagnent, à savoir président haïtien quitter téléspectateurs, quitter monde qui t'attendent sous soif. Ah, absolument. Parler de chicane, mais dans tout environnement politique, pour gagner justement des différences d'opinion, des différences de point de vue, différentes gens qui nous apprennent des questions. Et la question, c'est de pouvoir justement gérer ces différences et dans le respect des normes démocratiques, des normes constitutionnelles. Et donc, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des différences. Donc, moi-même, c'est extrêmement difficile pour moi de faire n'importe quelle d'analyser ce discours, parce que comme on dit, c'est un discours maigre, vide. Ouais, qui ça m'a pas analysé là, parce que vraiment c'était le président a raté une occasion justement de rater l'occasion. Ronald? Eh bien, merci Lionel. Donc, Rico dit, président a raté l'occasion, il paraît ça l'a analysé dans le discours. Ça. Eh bien, on quitte le discours à un petit moment. Tu as le docteur Renaud, nous t'avons dit Rico que... Nous t'avons ajouté... OK, on met pas le docteur Renaud. Nous avons ajouté un bagage à Rico dit, parce que dans ces occasions qu'on ne peut pas rater. Nous faisons qu'apprendre, par exemple, qu'il y a des pays qui redécaissent l'autre argent, qui te promettent l'argent à Haïti et qui viennent débloquer l'autre argent. Pas un remerciement à un pays qui baille. On croit que son gros. Et ouais, c'est pas seulement que remercier Ban Ki-moon, remercier le président de l'Assemblée générale, mais pays qui te promettent pour bailler Haïti, j'arrête. Ça qui promettent, on croit qu'il y a près de 5 milliards qui te promettent. Même si il y a te baille déjà, mais pas un mot de remerciement à pays ça. OK. Eh bien, nous avons quitté le discours du président Martelly dans l'ONU pour un petit moment pour nous passer dans l'autre déclaration que le président a fait dans l'interview, que le bail, par exemple, chaîne télévision CNN, par exemple, aux États-Unis, côté que les passé en revue, ça que le gouvernement a réalisé. Une bagaille que vraiment a insisté sur lui, c'est le fait que il y a un paquet de monde qui vivent dans tente qu'on est là, qui pas dans tente encore, qui n'a abri, que ce soit ces abris provisoires. Il dit c'est environ 300 000 personnes qui vivent dans tente qu'on est là. Et que le gouvernement a mérité crédit pour ça. Bien que nous tous connaissons que le gouvernement n'a pas réalisé ça pour compte lui. Il y a OIM, Organisation internationale migration, qui aide, il y a les États-Unis qui aident, la communauté internationale en général. Mais en gros, il dit qu'il est satisfait sur le progrès qui fait pour les gens qui sont dans le camp, dans tente, environ 2 ans et demi après le tremblement de terre. Là. Donc, ça ne pensait de ça. Rico, ça pensait, est-ce qu'on pensait qu'il y a raison vraiment pour le président Martelly satisfait de progrès ça? Bon, il dit que le retirer moun yon entente, naturellement 300 000 moun, c'est pas une mince affaire, c'est un pile monde qui n'entend toujours. Et après tout le temps ça, mais ce que le président n'a pas dit, c'est qu'il retire moun côté le météo. Et ça c'est la question c'est la grande question. Parce que ça nous tendait, c'est que moun y a complaint, yo météo justement dans des bagailles étroits, côté moun pas supposé vivre, et il a parlé des cailles qui construit sur monde cabrit, côté moun pas respirer, des calonges et choses de ce genre. Donc nous dire que justement que c'est seulement 300 moun qui étaient, d'abord 300 moun c'est un chiffre important, significatif. Mais nous tendons tous les jours des complaintes côté moun yo pas satisfait du tout de gens retirés et surtout des conditions côté des gens par exemple qui dit qu'ils sont victimes d'agression
Et nous songeons ça qui passait dans le parc, bon, oublié dans le parc là récemment, côté de confrontation entre justement entre la police et des gens qui pas de blessés sortis, qui finit en queue de poisson, côté des gens, 8 personnes mourir comme ça, par la visite. Donc, ça nous dire que justement, nous ne pas là, et moi j'aimerais savoir côté nous aller. Mais parce que Rico qui t'a dit que il y a un pile de monde qui sorti dans tente qui est vraiment satisfait parce que le monde prend en considération conditions la vie mon dans tente ça parfois il y a des tentes la pluie tombée tente la inondée mon mouillé donc nous croit que dans caille que aller donc il y a un pile de monde qui préférait que dans caille ça au lieu que en battant toujours et on dit que côté monde ça aller non seulement aller dans abri que le gouvernement fait pour eux mais il y a tout qui retourné dans caille qui était endommagé pendant le tremblement de terre là que quelques organisations internationales aidé ranger tout ça. Donc nous croyons que si moun attendez nous là il y a un pile dans eux qui dit que yo satisfait à nouveau côté à vivre là que soit c'est abri temporaire, abri provisoire au lieu de tente. On pas ignorer ou qu'a besoin un peu qui satisfait même quoi que ou a besoin justement un pile tout qui dit que pas satisfait que y aller malgré eux-mêmes. Et par exemple, l'exemple justement de caille qui a construit dans Bonne Cabrit, il dit justement c'est des caloges, des barrières en ciment, mon chaud, c'est pas une différence fondamentale entre vie à peine là et vie à peine dans tente. Même d'accord avoir, on a justement des gens, et nous entendons autour, des gens qui allaient dans ce sens où dire. Lionel? Henri-Francis, si nous voulons objectif, nous sommes capables de faire remarquer et il y a des observateurs qui pensaient que le président Martelly était monté sous pouvoir dans des circonstances difficiles. Est-ce que vous pensez critique qui reprochait M. Martelly le fait qu'il n'a pas fait assez dans 1 an et demi, critique ça a raison. Et si l'autre monde est en place, il t'a fait plus, il t'a fait mieux. Eh bien, pour le monde font analyse, c'est pour qui moyen le président Martelly a gagné. Bon, il y a une série de statistiques qui sont publiées, comme quoi, par exemple, il promet à Haïti 5 milliards 200 millions de dollars, que à peu près 52% comme ça a distribué, mais surtout par le biais de ONG. Bon, le président Martelly, dans le discours, il dit nous jouons quelques résultats, moi, j'ai impulsion, m'a fait effort, il faut nous avoir patience, c'est dans quelques mois ou dans quelques années, nous jouons. Bon, M. Papa a un bilan précis, bien que dans le discours qui prononcé à l'Assemblée générale l'année passée, monsieur t'a dit bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais plan moins, mais exactement ça, je vais le faire pour le peuple là, pour changement. Dans le discours, il va aujourd'hui, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, monsieur n'a pas de résultats, il n'a pas de chiffres, il n'a pas dit ça l'a fait. Donc c'est difficile pour moi de juger, mais moi, je vais faire une comparaison, si monsieur n'a pas parlé de résultats qu'on a joué. Bon, si vous comparez par exemple avec le président Obama aux États-Unis qui dit qu'il est arrivé au pouvoir, il dit bon, à la fin du mandat, pour gagner 5% de chômage, alors que tu gagnes peut-être 8-9% l'arrivée au pouvoir. Monsieur te dit pour réduire le déficit de temps, et puis bon, il n'a pas réussi à réduire le déficit là toujours là. Donc, l'homme était situation Martelly. Jean joint le pays a été dans le trou, pas de l'argent, c'est ONG qui a pays à bout de bras, c'est l'ONU qui a la sécurité. Monsieur Pati avec un dossier qui était lourd, qui était chargé. Donc, on ne peut pas dire qu'en 1 an et demi, monsieur a changé une situation comme ça. Normalement, il y a peut-être 1 demi-million de personnes qui étaient dans le camp, les monsieur arrivés, peut-être était 300 000, 200 000 que monsieur placé dans le Cabrit ou bien dans vous voyez la caillou, vous vidé, par exemple, le champ de Mars. Donc, il y a des résultats qui joignent, mais M. est parti avec très peu de moyens. Et il joignent quelques résultats. Par exemple, il voit les petits gens de l'école, ils promettent qu'il y a peut-être 200 000 petits gens qui sont à l'école. Eh bien, bon, les petits gens sont pas à l'école. M. joint des résultats quand même, mais à la mesure des modestes moyens d'Haïti. Ronald? Oui, eh bien, nous connaissons que il y a des critiques qui longé douette sous délégation haïtienne, ils ont reproché 2 bagailles. Premièrement,
Il y a des gens qui disent que la délégation ça a chargé environ 40 et même plus que ça. Quelqu'un l'autre dit. Deuxième bagage que reproche la délégation, c'est le fait que ni président ni premier ministre là sont présents dans l'ONU et que il y a des critiques qui disent peut-être yon seul est capable présent. Donc nous t'aimerais connaître qui ça invité nous dans Miami, docteur Yves Renaud, pensée de qualité critique ça. Est-ce que vous partagez ça? Bon, comme pays a sous pilotage automatique, pas de problème que ni président ni premier ministre n'ont parti et c'est ça montrer que le pays a vraiment sous pilotage. Et comme il y a un ministre qui a mis tout le bagage sous contrôle, et c'est à la dernière minute que m'entendez le secrétaire d'État communication annoncer que c'est le ministre des Finances qui a remplacé le premier ministre pendant le parlement. Mais c'est pas ton décision qui te prend, même et immédiatement après le départ du premier ministre Lamotte. Je pense que en délégation qui a parti, si c'est pour aller délivrer en discutant pour ça, moi délivrer là, bah qu'il y a besoin de 40 personnes là-dedans. Parce que le ministre des Affaires étrangères, que le une série de staff qui déjà a travaillé dans les Nations Unies, que le représentant de ministère du plan, etc. Mais au maximum, on dizaine de membres qui sont capables d'encadrer le président pour le présenter le plus bon, pour aider le finaliser le texte discours là, même pas penser que nous avons besoin d'une délégation de plus de 40 ou 50 membres. Ce n'est pas nécessaire, c'est superflu. Nous avons qui ça, Rico Dupuis, pensez sur deux critiques ça, qui lancent contre la délégation haïtienne dans trop de monde bon, et puis présent sur les deux responsables pouvoir exécutif là, si vous voulez, président et premier ministre là. D'abord, le chiffre 40, c'est très conservateur. Moi-même, l'information que j'ai, c'est qu'entre les deux délégations, eh bien, au moins une soixantaine de monde là-dedans. Donc, c'est véritablement anormal. Et puis, à ce que je sache, et c'est une grande première, mais je ne connais que ça fait, côté et Premier ministre là, et l'autre là, dehors, et le président dehors dans le même moment. Mais là, je ne sais pas si on mettait tout le blâme sur deux présidents. Ou bien Premier ministre là, parce que il y a l'influence de l'international, donc peut-être l'international sommet que le besoin au dehors. Par exemple, le président Obama a une réception qu'il fait chaque année pour les chefs d'État. À ce que je sache, l'invitation a été lancée au Premier ministre, pas au président. Donc il devait rentrer. Et donc c'est ce que je crois comprendre. Donc c'est une anomalie. Mais nous connaissons justement l'influence internationale sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Peut-être qu'ils ont été instruits justement d'être tous les deux à l'extérieur. Lionel? Une question pour Henri Francisque, puisque les Nations Unies, dans l'actualité, nous avons demandé est-ce que vous pensez que mission l'ONU en Haïti, MINUSTA, remplit le rôle, à savoir travail pour stabiliser le pays, travail pour corriger les acquis démocratiques dans le pays. MINUSTA fait travail, puis ce MINUSTA en Haïti depuis des années, j'en parlais à ces stabilisations, bon, l'instabilité politique en Haïti, puis il y a une élection qui fait, même dans des circonstances difficiles, par exemple l'année passée, après l'élection faite malgré que nos pays ont sorti de gros goudou, tremblement de terre, pays écrasé, enfin Port-au-Prince écrasé. Donc l'ONU a fait travail. Évidemment, le problème haïtien, c'est le problème qui le gouvernement pour accompagner l'ONU pour que c'est lui-même qui mette tête li, qui pays souverain. Ce n'est pas une organisation internationale qui a l'instruction pour faire ça, pour gouverner le pays. Et par exemple, collègue là tout à l'heure parlait de le fait qu'il y a une grosse délégation ça. Mais il faut reconnaître tout que délégation Premier ministre Lamotte te venu dans réunion l'ONU côté toute ONG pour voir qui gens pourra coordonner activité ONG avec gouvernement pour être capable mieux utiliser l'argent que pays en développement, pays qui a recevoir l'aide à joindre les donateurs internationaux, alors que le président lui-même il est venu essentiellement pour faire discours, monsieur pas dans réunion ONG. Donc, autrement dit, que c'est l'impression que c'est qu'il y a deux délégations, il y a une qui vient dans l'Assemblée générale et puis il y a l'autre qui vient dans l'ONU pour venir parler question de l'argent, et c'est qui qualité don Haïti a besoin et qui j'en a utilisé pour que le gouvernement comme ça qu'a fait dans le pays.
OK. Eh bien, tant qu'on t'a dit dans le commencement du programme, c'est que le discours président fait dans le moment côté des manifestations dans le pays, nous connaît qui ça ne pensait le gouvernement est capable de faire pour capable mettre fin dans qualité mouvement de protestation, c'est ce qu'a fait en Haïti. Nous avons commencé avec Rico Dupuis. Bon, ça le fait, c'est gérer mieux les contradictions et faire bagaille dans un contexte de respect et des normes démocratiques, éviter les dérapages, les dérives et un discours qui est beaucoup plus modéré, être beaucoup plus tolérant, moins d'arrogance dans les discours. Et fait justement des percées au niveau du contrôle de la corruption dans le pays. La perception qui gagne dans le pays, qui a fait qui gagne de c'est-à-dire que nous sommes sous l'empire du gaspillage, de la corruption, des commandes de voitures qui ne sont pas nécessaires. Et par exemple, nous faites parler justement de délégation au silage, mais on a parlé de per diem allant de $3 500 minimum jusqu'à $15 000. Mais c'est en dollars que ça va faire. Nous n'avons pas de dollars dans le pays. Nous avons un impact ça sur notre gourde. Et puis l'idée justement de pouvoir installer un CEP avec seulement 6 membres, ça c'est une gifle. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez on va comme ça fait aux États-Unis, côté la Constitution prévoit que un corps qui est constitué de telle façon, et côté il 3 groupes qui supposent voyer mon là-dedans, et pour décider de installer avec justement input de groupes. Ça aurait été un tollé aux États-Unis, n'importe quel pays sérieux. Donc je pense que c'est mettre fin aux dérives, à dérive ça yo. Mais naturellement, nous-mêmes, nous pas nécessairement, c'est l'affaire de Rachema York, et il a été élu. Naturellement, il y a un pile problème dans Jean l'élu, mais il a été élu. Et donc, la notion de Rachema York, de voir le président aller, et bon, si ça fait, ce n'est pas le monde dans la rue qui va le faire, naturellement, le Parlement est prérogative. Okay. D'accord. Allez-y. D'accord. Eh bien, merci Rico. Bon, nous arrivons dans un moment côté nous allons mettre fin dans le programme, mais rapidement, nous allons poser une question et nous allons jouer une réponse chaque invité, mais c'est très rapide. Nous allons dire que tout d'abord, nous croyons que en Haïti, qu'on est là, eh bien, gagner ça qu'a fait côté effort sous pied, gagner manifestation, c'est vrai. Mais gagner tout l'autre bagage qu'a fait dans le pays, gagner effort qu'a fait pour capable mettre le pays sous 2 pieds. Est-ce que vous pensez que le président a raté une occasion pour convaincre la communauté internationale là, sur vraie conviction pour faire élection dans le pays, étant donné que c'est la communauté internationale là qui est habituée à contribuer plus fort aux dépenses qui sont nécessaires pour l'élection? On a commencé à Dr. Renaud. Alors, je prends là parce que c'est l'autre mot qui est absent tout dans le discours. La forme que le discours aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ONU, ce n'est pas un reflet du tout de situation pays d'Haïti. Et quand le journaliste Francis Sodino tout à l'heure, son discours qui était souvent entré dans le discours, on ne peut pas prendre si c'est le président Haïti qui a parlé. On ne peut pas prendre si c'est de bagaille Haïti parce qu'il n'a pas touché plaie du doigt. Regardez, le gros dégât qui est fait dans Louisiana, BP, il y a une explosion qui est faite. Et bien, le gouvernement américain n'est pas content du fait que nous allons aller très rapidement, Dr. Renaud. Mais il y a sous mon et nous voyons que ça n'a pas fait pour question choléra, par exemple. Il n'y a pas même voulu bailler et les Nations Unies prennent un petit part de responsabilité. Même temps, des premiers ministres qui baillent Reuters ont interviewé, quand ils disent c'est regrettable qu'ils aient accusé les Nations Unies de l'épidémie de choléra. Ça, c'est grave. Nous bien contents d'entendre des opinions. Qu'on est là, on a demandé Rico Dupuis qui ça le pensait de ça. Et on a très court cette fois-ci. Eh bien, bon, le fait de n'avoir pas mentionné les élections, ce n'est pas nécessairement erreur, ça peut être fait partie d'un plan. Et nous sommes convaincus que définitivement, il y a une détermination pour avoir des élections dans le pays. Donc peut-être ce n'est pas une erreur, peut-être ça fait partie d'un plan. Et Henri Francis, qui s'en pensait? Monsieur va parler de l'élection du tout. Seul monsieur quand même dit que le président dit que bon, il a une impulsion, que l'a fait effort pour gagner résultat avec des hauts et des bas, malgré les faux pas, un succès. Donc, je suppose que monsieur a un plan pour faire payer à progresser, à avancer. Donc, s'il n'a pas avancé, il a gagné l'élection, tôt ou tard. Merci. Eh bien, les amis téléspectateurs,
nous arrivons dans le fin programme noir et nous dit merci en pile pour être au suivre programme spécial ça sur la Voix de l'Amérique sur discours président haïtien Michel Joseph Martelly fait dans l'ONU 26 septembre 2012 là. Dans nos collègues moi Lionel Desmarat, moi c'est Ronald César qui dit nous merci pour être nous suivre programme ça.